Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Hop là. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. Je sais qu'elle était assez demandée. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc comme d'habitude, c'est général. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne. On va aller voir les clés d'évolution pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre tête, dans votre vie, le pourquoi du comment. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble. Ici vous avez votre énergie générale. Ici vous avez vos atouts. Ici, vous avez vos peurs. Ici, vous avez le conseil du tarot qui vous est donné. Et la prochaine étape qui vous attend. Ok, 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 ok. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Alors, votre énergie générale est à la 8 d'épée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, bon après ça se voit quand même sur l'image, c'est pas une énergie très cool, la 8 d'épée. Par contre, ce qui est un peu plus cool, c'est que ce sont des épées, c'est-à-dire que c'est dans notre mental que ça se passe. Ça sous-entend que en travaillant dessus, on peut l'améliorer, on peut le guérir, on peut passer au-dessus de tout ça. La 8 d'épée, c'est ce sentiment de se sentir déjà complètement perdu. D'accord? On sait pas pourquoi on est là, on sait pas ce qu'on fait, on se sent bloqué, on se sent emprisonné, on se sent coincé dans une situation, dans sa vie, dans le monde en général, peut-être coincé dans son corps, c'est possible. Vos peurs et vos propres pensées vous paralysent. C'est vraiment la 8 d'épée, c'est vraiment l'autoflagellation, le saboteur intérieur, c'est-à-dire que nos propres pensées, notre propre mental nous accable. T'es incapable d'y arriver, tu rencontreras jamais personne, t'es moche, t'y arriveras pas, tu t'en sortiras jamais. Ce genre de phrases immondes qui en plus sont complètement fausses que nos propres pensées nous fait subir. Pourquoi nos propres pensées nous font subir ça? Parce que il y a souvent une peur qui est cachée derrière, et ça va être à vous de la découvrir. Est-ce que quelqu'un un jour vous a fait croire ça? Est-ce que vous avez absolument pas confiance en vous? Vous voyez, c'est très très bien illustré. D'ailleurs, j'aurais dû en parler depuis le début. On voit cette femme qui est totalement lambda, normale, entre guillemets, hein, et qui se voit comme ça dans le miroir. Elle se voit d'une mauvaise façon, elle se voit complètement ligotée, remplie de peur et complètement coincée alors qu'elle ne l'est absolument pas. C'est-à-dire que vous avez une mauvaise vision de vous-même. Donc, en énergie générale, ça prouve à quel point... là, je suis face à des béliers qui se sentent très mal. Si vous vous sentez absolument bien, libre à vous de continuer cette guidance, mais elle ne semble pas pour vous, a priori. D'accord? Là, on est vraiment dans quelqu'un qui se sent mal et qui se donne des mauvaises pensées. Ensuite, vos atouts. Vos atouts, c'est la 5 de Pentacle. Vos mauvaises pensées viennent sûrement d'ici. Déjà, pour expliquer cette carte, la 5 de denier nous parle que nous avons vécu auparavant, donc ça sous-entend dans votre vie sentimentale auparavant, peut-être dans les 5 ans, vous avez vécu un abandon, voire une humiliation, voire les deux. Vous vous êtes complètement senti abandonné, senti seul, sans personne, complètement exclu. Et ça a été extrêmement dur.
Ça a été extrêmement dur. Vous avez mis des mois, des années avant de vous remettre de ça. Et vos atouts aujourd'hui, c'est que vous vous remettez de ça. Et ça, c'est vos atouts. C'est la fin des soucis grâce à votre propre compréhension. La 5 de denier, elle explique beaucoup d'ailleurs la matérialisation des peurs, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Je crée mes peurs par la pensée. Rien que par la pensée, je crée des peurs et je me crée des soucis dans ma vie. C'est exactement ça. Vos atouts cet été, c'est que vous vous sortez de ça et que vous vous retrouvez. Vous vous sentez beaucoup mieux et vous vous retrouvez petit à petit. Vous retrouvez la confiance en vous petit à petit. Cet été, vous avez de nouveau confiance en vous. Vous sortez de cette histoire où on vous a abandonné et humilié, d'accord? Et ça sous-entend qu'aujourd'hui, vous pouvez complètement vous sortir de ça parce que vous n'avez plus aucune raison d'avoir des mauvaises pensées envers vous-même et d'être aussi dur avec vous-même. Ça, c'est terminé. Ça appartient au passé. Et vos atouts, c'est que ça appartient au passé et qu'aujourd'hui, vous tournez la page et vous avez la guérison de cette situation. Vos peurs, vous avez le fou. Ça paraît presque évident. Le fou dans les peurs, c'est cette crainte à vous lancer dans le vide, ici. Vous voyez, ce personnage saute dans le vide. Et il peut sauter dans le vide parce qu'il n'a absolument rien à craindre, tellement il a confiance en l'univers, en la vie et en lui-même. Ça, c'est quelque chose qui vous effraie aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez cette crainte à vous lancer dans la nouveauté au niveau émotionnel. Vous avez cette crainte de vous lancer peut-être dans une rencontre sentimentale. Ou alors peut-être que vous n'avez pas de crainte à vous lancer dans une rencontre sentimentale, mais à vous lancer dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Peut-être que vous avez peur aussi. Le fou, c'est un peu celui qui part avec son petit baluchon, qui ne se retourne pas et qui n'a absolument peur de rien. Il part même avec insouciance, il n'a absolument pas peur de ce qu'il va retrouver. Donc, c'est peut-être aussi cette peur, peut-être que certains vont faire des rencontres dans l'été, et c'est cette peur peut-être de ressouffrir à nouveau. Peut-être cette peur de ne pas vous lâcher complètement, de lâcher prise par peur de retomber amoureux. Là, le principe, ça va être de sortir de tout ce que vous avez déjà connu. Et je pense qu'on est toujours dans le blocage mental que vous vous créez. Vous êtes tellement dur avec vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Vous êtes tellement dur avec vous-même. Après, peut-être que vous êtes dur avec vous-même parce qu'on vous a fait ressentir ça à un moment. Je le ressens vraiment comme ça. C'est pour ça que c'est à vous de vous sortir de ça, à personne d'autre. D'ailleurs, c'est pas une nouvelle relation qui va vous sortir de là, c'est à vous-même de sortir de cette auto-flagellation. Vous n'êtes pas cette personne. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement intelligent. Vous avez une grande capacité d'analyse et c'est en vous qu'il faut que ça se passe. La reine, c'est celle qui comprend à l'intérieur. C'est celle qui fait des démarches à l'intérieur d'elle-même. On vous conseille en fait de percer des vérités, de percer à jour peut-être des situations, de percer aussi peut-être une vérité sur vous-même, que vous êtes une personne bien plus belle que ce que vous pensez, et de prendre des décisions face à ça. Il est temps de prendre des décisions dans votre vie. En fait, on vous demande d'avoir une clarté d'esprit. En fait, on vous demande d'arrêter d'être dans ce comportement-là et d'être la reine.
parce que vous avez une super intelligente, vous avez tout compris. Pour moi, quand on a la reine d'épée en conseil, c'est qu'on a déjà tout compris. Ce qui vous manque, c'est plutôt de ne pas être dans le déni, de ne pas être dans l'autoflagellation, d'avoir cette analyse dont vous êtes complètement capable et de vous dire je suis complètement capable d'être heureux, d'être heureuse. Et même seul, hein. Pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, bien évidemment, la reine d'épée est totalement capable de rester seule. C'est même quelqu'un qui se coupe de ses sentiments. Elle se coupe de ses sentiments parce qu'elle a beaucoup souffert. C'est pas le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne, c'est de passer par l'analyse mentale aujourd'hui. Parce que vous en avez besoin. Vous avez tellement souffert que vous avez besoin de reprendre votre clarté d'esprit pour pouvoir vous ouvrir émotionnellement. Et donc on termine avec la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la 4 d'épée, c'est le repos. Alors, vous allez peut-être être déçus parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de... Dans cette guidance-là, aujourd'hui, on parle surtout de guérison personnelle. Mais en même temps, il faut en passer par là peut-être pour pouvoir... Après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de rencontres, hein, attention, hein, pas du tout. Par contre, il y a une guérison qui se fait, hein, il y a une guérison personnelle qui se fait. La prochaine étape, c'est le repos du guerrier, c'est la convalescence. C'est le repos de votre cœur, de votre tête, de votre corps, de votre âme. C'est la régénération. C'est vous êtes en régénération. Moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il peut y avoir un nouvel amour qui vous fait peur, ou en tout cas qu'il y a un passé qui n'est pas encore tout à fait réglé. Et vous avez besoin de cette régénération pour pouvoir enfin passer à l'étape d'après. Vous avez besoin de comprendre quelque chose, de prendre des décisions, de vous remettre en état de marche et vous remettre dans un esprit de joie, de paix, d'acceptation de qui vous êtes à l'intérieur, du repos, on régénère tout ça et on pourra enfin attaquer ce nouveau départ qui nous intéresse. Voilà les béliers, c'était une lecture assez profonde, assez intérieure. Voilà, j'espère que vous l'aurez reçu comme il le faut. Bon courage, je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous et à très bientôt.